C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les week-ends sur notre émission Nansouba. Oui, comme nous sommes encore là aujourd'hui pour partager avec vous les différentes rubriques de notre émission. Et comme d'habitude, Beidi, aujourd'hui, on va à la découverte d'un charpentier, un jeune talentueux qui est charpentier dans la cité des Koborou, ici même à Parakou. Grogne matinale, comme d'habitude, ça sera avec Adam Bachirou qui est déjà dans nos locaux pour nous dérouler sa pensée, sa veille citoyenne de ce jour. Yébou, aujourd'hui nous serons avec le père Daniel Deimbo qui va nous parler du marathon, la course, la marche, comme pour nous dire en décembre, bonjour pour la nouvelle année 2026 qui se pointe bien évidemment à l'horizon. Le panel de discussion aujourd'hui viendra à la fin pour finir cette émission. La discussion aujourd'hui, réseaux sociaux et la situation entre le Gabon et le Bénin, quelle approche de solution. Nous aurons bien évidemment en milieu d'émission le zapping pour nous donner un peu de souffle avant de revenir sur le plateau pour continuer et terminer Nansouba Week proprement dite. Installez-vous confortablement. On revient sur le plateau pour Nansouba Week. De retour sur le plateau de Nansouba Week, nous allons commencer notre émission comme d'habitude avec Beidi, la partie découverte. Aujourd'hui, on va découvrir un jeune talentueux. Il est charpentier, menuisier ici même à Parakou. Nous sommes allés à sa découverte, nous sommes allés dans son atelier avec Mouidi Nawani et Sylvie Dedéou. Suivez plutôt. Bonjour Marcel, internaute de ZAE Télévision. Bonjour à vous également. Comme la dernière fois, nous perpétuons avec la découverte des artisans. Je vous propose aujourd'hui la découverte d'un menuisier, ébéniste et charpentier. Il fait également plein d'autres choses. Il s'appelle Dieudonné Arissou. Ensemble, allons à sa découverte. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, mon nom est Arissou Dieudonné. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis menuisier ébéniste. D'accord, dites-moi un peu, que signifie le mot ébéniste? Ébéniste, c'est le meuble. Je fabrique le meuble. Tout ce qui concerne meuble, et je tisse le bois également. Donc, tout ce qui concerne meuble en façon de bois, je le fais. D'accord, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé par exemple à entrer dans ce domaine-là de la menuiserie? Bon, ce qui m'a poussé, c'est que c'est un métier que j'ai aimé depuis le collège. Depuis le collège, lorsque j'étais au collège, j'ai aimé ça et je faisais ça. Donc lorsque j'ai quitté dans l'école, bon, je suis rentré de l'aide. Bon, mes parents m'ont dit, qu'est-ce que tu veux choisir pour faire? J'ai dit la menuiserie. Puisque j'étais doué dedans, j'ai dit je vais prendre ça. Et c'est ça qui m'a poussé à bout jusqu'à la fin. Vous nous avez dit aussi que vous étiez charpentier. En quoi consiste par exemple la charpenterie? La charpente, c'est le tôlage. Par exemple, quelqu'un qui construit une maison, on nous appelle, on fait le débit, on tôle la maison avec tôle. Donc je fais ça également. C'est au cours de ma formation en meuble que j'ai suivi un patron lorsque j'étais en chose là. Lorsque ils m'ont donné le congé de libération que j'ai appris cela. Et je le fais bien également. Et les clients ne savent pas de m'appeler pour le tôlage. Seulement que le tôlage, ça sort une fois par an. D'accord, vous avez dit tout à l'heure que quand vous étiez au collège, dites-moi par exemple, vous avez quel niveau d'études, dans quelle classe par exemple vous avez laissé les bancs? Bon, je me suis arrêté en cas de 4e, que j'ai laissé la classe à cause de mes parents. Et qui étaient, mes parents étaient malades, donc il y a un peu de l'argent qu'on soit là. Un problème, bon, ça m'a poussé à dire, bon, il faut que je prenne mon chemin d'avancer. C'est là que j'ai dit, bon, je vais apprendre un métier. Et là, au moins, si je ne connais pas travailler, je puisse les aider également. Quels sont les types de bois que vous utilisez par exemple pour réaliser les meubles? Il y a plusieurs bois. Il y a l'Algéria qui est là, qui est un bon bois, que actuellement on ne trouve plus. Et c'est très rare de trouver ça maintenant. Il y a le Koso également qui est là aussi, qu'on ne trouve plus. Et le Cassédra, et le faux Cassédra également. Il y a aussi le bois Mérina
pratiquer également là qu'on utilise actuellement. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez dans vos métiers que vous voulez partager avec nous? On rencontre plusieurs difficultés avec notre métier actuellement. Et déjà, c'est le fait que on ne coupe plus de bois maintenant. Le bois est difficile à trouver. Et lorsque le client te donne l'argent, tu dois aller fouiller le bois pour pouvoir trouver. Puisque le client t'a déjà donné le délai que tu as déjà donné, tu dois aller prendre l'argent, tu dois fouiller le bois, fatiguer la série de gauche à droite avant de trouver. C'est un peu cette difficulté-là qu'on trouve. Et des fois, ça arrive que bon, on ne dit pas le travail à temps. C'est ça qui cause ça. D'accord, vous êtes dans le domaine depuis combien d'années? Quand j'ai commencé déjà, il y a déjà environ près de quelque chose de 14 ans que j'ai commencé. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre métier? Peut-être quand vous étiez en apprentissage ou plutôt quand vous avez commencé par travailler vous-même? Bon, lorsque j'ai commencé par travailler en apprentissage, c'était un peu difficile pour moi. Puisque je disais, est-ce que je peux supporter avec le bruit des parents également, et de mon patron, un peu de choses, on va t'insulter, on va faire ce donc. Tout ça, un jour, ça m'a poussé à voir, j'ai dit, bon, faut que je laisse ça. Mais après, il y a une maman, personne, elle m'a dit, mon fils, non, il faut continuer, ne laisse pas. C'est là, ça m'a poussé un jour, j'ai dit, bon, il faut que je continue pour que je sois moi-même. Et aujourd'hui, je suis le patron de moi-même actuellement. C'est un peu ça. Bon, mon grand frère, c'est un menuisier. Bon, dans son travail, il est bon, il travaille chaque jour, il ne reste pas debout, il travaille chaque jour. D'accord, est-ce que vous avez un conseil à donner par exemple à un jeune qui souhaite par exemple se spécialiser dans votre domaine à vous? Si un jeune va commencer par apprendre le métier, moi je vais lui dire seulement d'avoir le courage de ne pas avoir peur. Parce que en toute chose c'est la détermination. Déjà il y a l'envie de s'accepter soi-même que je vais faire telle chose. Et la détermination surtout. S'il est déterminé, il va apprendre le film. Sur le toit de nos maisons, nous avons des charpentes. Dans nos chambres, nous avons des meubles. Si vous voulez des services de qualité, contactez Dieudonné Meubles. Il est situé tout juste après fin pavé Banikoni, 3e vont à gauche dans la vente de Soukatina. Merci Marcel, merci à vous internautes de Zaï Télévision et à la prochaine. Merci beaucoup Sylvie Dédéou pour ces images, pour ce jeune talentueux qui nous a raconté un peu son parcours, son vécu et également son travail. On va continuer notre émission et on va cette fois-ci enchaîner avec la grogne matinale. Ça sera avec Adam Bachirou. On continue cette émission avec la grogne matinale, la veille citoyenne avec Adam Bachirou qui est déjà dans nos locaux, qui est déjà sur ce plateau pour nous dérouler sa veille citoyenne, grogne matinale dans nos locaux. Il nous parle aujourd'hui de l'abattoir moderne de la cité des Koborous, de la ville de Parakou, qui n'est toujours pas lancé, toujours pas fonctionnel. Adam Bachirou, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Alors ce matin, ça va. je sens la fatigue sur votre visage. Oui, c'est vrai, parce que hier j'ai dû faire un voyage surprise parce qu'on a perdu un parent. Mais je suis de retour à Parakou pour la lutte. Pour la lutte. Oui. Déjà d'entrée, nos condoléances. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'abattoir moderne de Parakou qui n'est toujours pas lancé, qui n'est toujours pas fonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Bon, je vous remercie, monsieur le journaliste et cher internaute à l'écoute des Zaï TV. Je vois que cet abattoir moderne est quand même quelque chose de très important pour nous à Parakou. Oui. Mais malheureusement, rien de concret pour le moment. C'est pour ça que je vais lancer cette veille citoyenne et pour attirer l'attention des uns et des autres. Voilà, vous avez le micro pour votre veille citoyenne. Je vous remercie beaucoup. Chères autorités politico-administratives de Parakou, internautes à l'écoute de Zaï TV, que devient le projet de la construction d'un abattoir moderne au quartier Zangozénon dans le 2e arrondissement de Parakou?
financé à hauteur d'environ 6 milliards de francs CFA par la BAD, la Banque africaine de développement. Et sa réalisation confiée à l'Agence d'exécution des travaux urbains, AGETU, dans la dynamique de garantie des infrastructures aux normes internationales, le démarrage des travaux se fait toujours attendre. Alors que le site a été remis à l'entreprise en charge des travaux depuis le 9 juillet 2025. Bientôt 3 mois, s'il vous plaît. Les dédommagements payés à 146 personnes, victimes du projet et leur relocalisation dans la zone de l'hôpital Amadia, à l'entrée sud de Parakou. Nous rappelons que c'était l'une des conditions au démarrage des travaux de l'abattoir moderne de Parakou, avec, s'il vous plaît, pour objectif final la modernisation de la filière élevage, l'amélioration de la qualité sanitaire des viandes consommées par nos populations et stimuler par conséquent l'économie régionale. Bientôt 3 mois, je disais, et c'est toujours le camp plat sur le site de 9 hectares 83 de Zongo-Zénon. Ce que nous ne comprenons pas, osons le dire, car le site a été sécurisé et libéré, s'il vous plaît, après le dédommagement des anciens occupants pour respecter les règles standards de la BAD et du gouvernement béninois. Mieux, quand on sait que ce projet vise un programme global avec la réalisation de 47 forages, la réhabilitation de 10 ouvrages hydrauliques, la mise en place d'un fonds de garantie de 2,5 milliards pour les entreprises d'élevage, sans oublier bien sûr l'inséminisation artificielle de 45 000 vaches, couplée à des campagnes de vaccination, nous nous étonnons du silence autour du projet capital pour Parakou, le Nord et le Bénin en général. Surtout que nous insistons, persistons avant de signer. Avec cette question de savoir où en sommes-nous. Surtout que les autorités, pas des moindres, étaient au lancement et remise de site de ce projet pour citer le SE de la mairie de Parakou, le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le coordinateur du projet bien sûr, sans oublier toutes les autorités de Parakou qui étaient présentes ce jour-là. Mais, une fois de plus, c'est le silence complet. Comparé à certains projets au niveau national, à Parakou, c'est le contraire. Suivez mon regard. Et de grâce, qu'on cesse de nous dire des énormités comme Parakou vote pour l'opposition. C'est pour ça que les projets ne vont pas à terme. Cotonou a voté pour l'opposition, mais pourtant, le projet qu'on lance à Parakou, les projets qu'on lance à Parakou avancent lentement mais inexorablement vers sa fin et sans aucun problème. Mais pourquoi Parakou n'arrive pas toujours à tirer son épingle du jeu? Ce qui n'a pas empêché le gouvernement d'y investir en masse à Cotonou. Par exemple, le projet PAPC, concernant les collecteurs primaires et secondaires de Cotonou, d'un coût global de 264 milliards de francs CFA, financé par 6 différents partenaires, impacte positivement 10 à 13 arrondissements de Cotonou. Mais à Parakou, pour le projet PAPVS financé par la BOAD à hauteur de 20 milliards, c'est le cas plat avec pour justificatif le nom de dédommagement des sinistrés qui sont enregistrés et non disponibles qui sont enregistrés pour non disponibilité des titres de propriété des parcelles et domaines. C'est le contraste à Parakou. À Parakou, on dédommage sur un site, on ne commence pas les travaux, mais de l'autre côté, on ne dédommage pas et on prend le prétexte pour ne pas commencer les travaux. C'est bizarre, très bizarre à Parakou. Nous appelons le président Patrice Talon, les autorités à divers niveaux à prendre leurs responsabilités pour que ce projet de laboratoire moderne de Parakou puisse commencer et respecter les consignes qui ont été données, sans oublier bien sûr le projet PAPVS qui impacteront les quartiers Titiro, Sinangourou, Banekani, Ralifarani, Zongo et autres, pour que vraiment vive Parakou dans sa modernité, autant que Cotonou est en train de vivre, Parakou a besoin de vivre. Je vous remercie et à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Donc, merci beaucoup Adam Bachirou pour cette veille citoyenne. Ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Et chez nous ici, nous allons espérer qu'ils entendent votre cri de cœur et que d'ici là, quelque chose de positif soit fait. Alors, et on va continuer
cette émission. Et cette fois-ci, nous allons inviter ici le père Daniel Denibo qui va nous parler du marathon. Il est le promoteur du club 5S Athlétique. Il a un marathon, une course, une marche qui sera organisée en décembre prochain. Ça sera dans Yébou. On continue notre émission. Cette fois-ci, nous sommes au marché Yébou dans la rubrique avec le père Daniel Denibo qui est déjà ici, le promoteur de 5S Athletic Club qui organise en décembre prochain la course et marche de Noël. Bonjour mon père. Bonjour monsieur le journaliste. Et ce matin, comment vous allez? Je me porte à merveille, merci bien. Voilà, après en février passé, le marathon salésien, et cette fois-ci nous avons droit à la course et marche de Noël. Dites-nous comment ça va se passer. Merci monsieur le journaliste pour l'occasion que vous nous donnez de parler de cette marche et course de Noël que 5S Athletic Club organise. Vous savez que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée des classes et élèves, étudiants, étudiantes, enseignants, on a eu le temps de passer un trimestre et après cela on se dit il faut prendre une petite pause. Et donc c'est les congés pour les fêtes de fin d'année. Nous nous sommes dit la pratique de l'activité physique peut aider les uns et les autres à pouvoir faire une bonne pause. Donc vous avez vu, on a retenu comme thème le sport comme lieu de récréation et une manière aussi d'entretenir et de maintenir sa forme, sa santé. Voilà, donc nous voulons pour tous les apprenants de se détendre, de s'évader un temps soit peu, pour les enseignants aussi, les parents. C'est la fin de l'année, on est un peu stressé, on est angoissé, on a peur, comment ça va se passer, passer de 2025 à 2026, voilà. Et donc nous nous sommes dit que c'est le moment de proposer ce creuset pour tout le monde, pour aller se lâcher, pour aller prendre du plaisir. Voilà, et un moment pour aller se lâcher, pour aller prendre du plaisir et surtout, comment est structuré le parcours? Voilà, cette fois-ci, c'est un peu spécial. Nous avons proposé 3 distances. D'abord, les 3 km, les 5 km et les 10 km. Alors, on a proposé des coûts forfaitaires pour permettre une plus grande participation de tout le monde. Donc vous voyez, les 3 km sont à 500 francs, les 5 km à 1000 francs et les 10 km à 1500 francs. Voilà, donc toutes ces 3 distances vont se dérouler sur le circuit des 5 km et 10 km du marathon salésien de Parakou dans le quartier Baka. Voilà, dans le quartier Baka. Et aujourd'hui, quand on parle de course, quand on parle de marche ou même de marathon, on sait très bien qu'on a besoin de moyens financiers, on a besoin de partenaires, de partenariats. Est-ce que vous en avez déjà? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un appel aux sponsors, on n'a pas encore, mais on espère quand vous nous donnez cette occasion d'en parler, que nous aurons des structures de la place, des ONG, voilà, qui vont décider, nous accompagner, nous soutenir dans cette démarche de l'éducation à la santé par le sport. Voilà, je vous donne donc l'occasion de fixer la caméra et de lancer un appel aux sponsors. Alors merci beaucoup, nous vous remercions une fois encore de plus de nous accueillir dans vos locaux et de dire que c'est déjà une manière de sponsoriser notre événement. Vous les professionnels du média, notamment les AETV, merci à vous. Nous invitons aussi les autres structures, que ce soit étatiques ou privées, de venir soutenir cette organisation de la marche et course de Noël qu'organise le club 5S Athlétique. Alors, nous savons que vous savez de quoi nous avons besoin sur un événement sportif. C'est d'abord de quoi se substancer, l'eau, l'eau glucosée, notamment les jus, du fruit, et maintenant réaliser des t-shirts pour les participants
et aussi donner des prix, hein, des prix pour le podium. Voilà, nous vous remercions vraiment de croire en nous, de nous faire confiance et de venir pour nous appuyer, pour nous accompagner, pour nous soutenir. Merci beaucoup, Père Daniel Daïbo, pour ces précisions. Alors, le marathon proprement dit, le marathon salésien, est-ce que ça tient pour février? Par la grâce de Dieu, le marathon salésien, la 18e édition du marathon salésien de Parakou aura lieu. Ce sera pour le samedi 14 février 2026. 14 février, ça vous dit quelque chose? Ah oui, pour les filles surtout. C'est la Saint-Valentin et donc ma Valentine, mon Valentin doivent se préparer pour venir s'exploser sur ce temps de récréation, de détente et de joie, de fête. Voilà. Merci beaucoup, vous l'avez compris. Et participez désormais à cette course marche de Noël, chers partenaires. Mettez du vôtre, soutenez l'événement, de l'eau, t-shirt, sandwich, tout ce que vous pouvez pour soutenir également l'événement. Le marathon salésien aura bel et bien lieu à une date mythique, le 14 février, qui va rassembler certainement beaucoup d'apprenants, de grandes personnes, vieux, jeunes. Tous vont participer à ce marathon-là. Alors, merci à vous. On va revenir sur ce plateau pour continuer notre émission dans le panel de discussion. Mais en attendant, je vous invite à suivre les appels. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Lorsque les rivalités personnelles et les malentendus priment sur l'intérêt collectif, c'est le parti tout entier qui s'effondre. Les élections de 2026 ne sont pas une simple formalité. Ces élections exigent de nous une discipline exemplaire. Je suis prêt à me sacrifier, à m'humilier. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Et c'est aussi un moment fort pour nous, pour que tout le monde entier puisse voir que désormais Parakou est uni. Nous sommes dans les derniers instants de notre émission Nansouba Week et on est sur le panel de discussion. Le sujet aujourd'hui, réseaux sociaux et la situation conflictuelle actuelle entre le Bénin et le Gabon, sur les réseaux sociaux bien évidemment. Et quelle approche de solution? Nous avons deux sages sur ce plateau, le père Daniel Daïbo et notre éveilleur de conscience, je vais dire, notre grogneur matinal, même s'il dit qu'il n'est pas grogneur. Adam Bachirou, vous avez certainement appris ce qui se passe sur la toile avec cette affaire de Gabon et Bénin, une affaire de marché où on chasse les Béninois des marchés, ainsi de suite, beaucoup de choses, beaucoup de propos à la limite xénophobes. Dites-nous en quelques minutes, vous, ça vous inspire quoi quand vous voyez ces images-là? Père Daniel. Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que les réseaux sociaux sont un très bon outil pour la communication, pour rejoindre nos frères et sœurs en humanité. Et donc, a priori, on ne devrait pas se retrouver en mal en utilisant à bon escient ces outils que le pape François appelle un don de Dieu, parce que c'est un très bon, magnifique outil pour pouvoir facilement rejoindre mon frère qui est de l'autre côté du monde, au bout du monde, ma soeur qui est de l'autre côté, au bout du monde. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. D'accord. Et vous autres, par rapport à ce magnifique, à ce cadeau que nous a donné et que qualifie le pape François et l'usage qu'on en fait aujourd'hui, surtout par rapport à cette situation entre le Gabon et le Bénin, vous, Adam Bachirou, dès les premiers instants, vous avez appris quand même cette histoire, ça vous a inspiré quoi? Oh, je vous remercie infiniment. Je crois qu'effectivement, j'ai suivi cette histoire entre le Gabon et le Bénin.
Et dès le premier instant, c'était une colère qui m'a animé. Une colère parce que j'ai dit, mais pourquoi ça? Entre nous, Africains, peuple noir, qui avons la même peau. Si c'était entre l'Afrique et l'Europe, je comprendrais. Entre l'Afrique et les Chinois, je comprendrais. Mais entre nous-mêmes, Africains, ces images, c'était un sentiment de colère. De colère, mais vite, quand même, je me suis atténué parce que j'ai vu qu'il fallait faire attention. Quand j'ai suivi ce que les gens partageaient sur les réseaux sociaux à travers le net, j'ai dit attention, attention. J'ai suivi d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Parce qu'on sait où ça commence, mais on ne saurait jamais dire là où ça se termine. Il y a quelques années, au Rwanda, une radio seulement est allée sur un terrain dangereux et glissant. On a vu ce qui s'est passé. C'était des centaines de milliers de morts. On ne souhaite pas ça entre le Bénin et le Gabon, qui sont deux États frères. Donc, je demanderai aux uns et aux autres, ceux qui partagent ces images-là, de faire extrêmement attention pour ne pas mettre la goutte d'eau qu'il ne faut pas de dessus le feu. C'est vrai que ça arrive quand on voit ces images-là. Mais n'oublions pas qu'il y a des Gabonais au Bénin et qui peuvent, avec ces images, la vue de ces images, certaines populations peuvent s'en prendre à ces Gabonais au Bénin. Et ça va aller là où il ne faut pas. Et c'est le silence surtout de l'Union africaine qui me choque. Voilà. Parce qu'ils auraient dû quand même taper du poing sur la table de pluie et mettre les points sur les i. Voilà, Père Daniel Dehimbo, on voit que la majorité ici ça se passe sur les réseaux sociaux et on ne sait pas si effectivement c'est la réalité des faits. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un simulacre et que les réseaux sociaux à ce moment deviennent quand même un couteau à double tranchant? Effectivement, vous avez raison de poser cette question. Et je rejoins mon frère qui vient de dire une belle parole que je fais la mienne, c'est qu'il dit, avant tout, nous sommes des êtres humains, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des Africains, hein, de couleur peau noire. Et il comprendrait que si c'était entre l'Afrique et autres continents, il a cité l'Occident ou l'Asie, et ça touche et ça questionne. Et c'est en cela que je le remercie de dire, effectivement, avant tout, ce qui doit nous préoccuper, c'est d'abord la fraternité. La fraternité. Nous sommes frères. Quel que soit ce qui arrive, il faut poser la balle à terre et se regarder d'abord en tant que frère. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez mon frère? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez mon frère? Et non chercher à nous lancer dans des conflits, dans la violence. Et je pense que c'est surtout ça qui doit nous amener à dire que en famille, nous devons penser à quelque chose d'essentiel. C'est la formation de la conscience de l'être humain. Hein. Dès le bas âge, comment en famille, les parents, papa et maman, les frères et sœurs s'occupent de la formation de la conscience de l'homme. Avoir une conscience droite, hein, reconnaître ce qui est bien chez l'autre, ce qui est bon chez l'autre, ce qui est beau et encourager. Et non chercher à avoir une conscience corrompue, une conscience bancale, une conscience émoussée et qui n'est plus cette conscience qui reconnaît ce qu'il y a de bien en l'autre, ce qu'il y a de bon en l'autre. Je pense qu'on va revenir à cette éducation de la conscience, la formation. Voilà, surtout on va revenir à cette éducation, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a ce phénomène d'influenceurs et c'est surtout ceux-là qui alimentent la polémique. Et il y a quelques jours, je vais dire, il y a un qui est allé au Gabon, du nom d'Arnaud Kenneth, on peut l'appeler parce que il est devenu quand même un personnage public connu de tous, qui est allé au Gabon et pendant qu'on pensait que tout revenait au calme, il est encore allé alimenter cette polémique-là, ce qui a ramené les Gabonais à faire davantage preuve de violence, si on peut le dire, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faut pas encadrer ces influenceurs-là et, comme vous le dites, les inculquer cette éducation, cette conscience-là? Adam Bachirou. Bon, je crois que je remercie le Père. Ce qu'il a dit est vraiment sensible et palpable. Il faut vraiment canaliser l'émotion des uns et des autres.
Parce que si on laisse faire avec ce qui se passe, l'émotion va nous conduire là où il ne faut pas. Et les influenceurs dont vous parlez, effectivement, c'est palpable. Il y a des gens qui manipulent l'opinion publique à des fins inavouées. À des fins inavouées. Et quand cela va déborder, ils seront les premiers à prendre l'avion et aller vers l'extérieur. Et on nous laisse, entre nous Africains, se tuer et se charcuter. Je dis non. Non et non. On n'a pas besoin de ça. Et surtout, je suis très content de dire que de nos informations au Gabon, il y a eu des arrestations pour mettre fin à cela. Ceux qui participaient à ces moments de violence contre nos compatriotes vivant au Gabon, je crois que certains ont été arrêtés. Et je remercie Dieu et les membres de nos ancêtres, bien sûr, qu'au Bénin, on n'a pas franchi le Rubicon. Il aurait suffi seulement que le Bénin commence aussi à taper les Gabonais ici. Et je crois que ça allait déborder. On aurait pu pouvoir canaliser la chose. On aurait eu même des morts inutiles. J'ai vécu cela il y a quelques années en Côte d'Ivoire. Je dis que c'était horrible. À cause d'un match de football, où on a appris seulement à travers les réseaux sociaux. Quand on a tapé les Ivoiriens à Koumassi, en Côte d'Ivoire, on s'en est pris aux ressortissants ghanéens. Et je vous dis qu'il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Je vous dis qu'il y a des violences gratuites. Et après, ces deux pays ont dû faire la paix. Donc la paix n'est pas un mot, n'est pas un vain mot. Pour citer Félix Houphouët-Boigny, c'est un comportement. Oui. Moi, j'aurais aimé que des deux côtés, on puisse faire ce vocable de Félix Houphouët-Boigny pour que vraiment on mette la balle à terre et qu'on cesse. Parce que là où cela va, et pour que cela cesse, je vous en prie, il va falloir que nos États, au plus haut sommet, puissent prendre leur responsabilité et échanger à haut niveau. C'est plus une affaire de ministre des Affaires étrangères et autres. C'est de chef d'État à chef d'État qu'on doit régler ce problème-là. Pour tranquilliser nos ressortissants d'un côté comme de l'autre. Voilà, merci beaucoup. Adam Mbachirou, ce phénomène d'influenceurs, vous également, comment vous l'appréciez? Je pense que c'est normalement une bonne idéologie d'avoir des influenceurs, mais influencer dans le sens positif, pas négativement. Je vous prends pour preuve, tout récemment, on a canonisé un jeune garçon de 16 ans qui s'appelle Carlos Akoti. Et il était dans l'usage des réseaux sociaux. Mais il ne faisait pas un usage mauvais, mais un bon usage. Et c'est ce qui a valu pour lui, aujourd'hui pour l'Église catholique romaine, cette chance de parler encourager les jeunes à faire usage des réseaux sociaux, mais avec une conscience droite, une conscience bien éduquée, une conscience bien élevée, et pour pouvoir choisir ce qui est bon là-dedans. Pourquoi on l'a canonisé? Tout simplement parce qu'il passait son temps à évangéliser par les réseaux sociaux. Évangéliser veut simplement dire parler de l'amour de Dieu, parler de l'amour du prochain aux hommes, frères et sœurs, et chercher l'unité, chercher la communion. On l'a dit, chercher la solidarité, la fraternité. Eh bien, un influenceur qui a cet objectif, qui a ce but à atteindre, n'est pas un mauvais influenceur, il est plutôt un bon influenceur. Donc, comme vous l'avez dit, ils le font à des fins non avouées. On ne sait pas. Mais, donc, le bien est toujours bien. Hein. Le bien ne fait pas du bruit, le bruit ne fait pas du bien. Donc, s'ils sont de bons influenceurs, ça devrait porter des fruits du bien pour la société, et non la violence, et non des conflits, et non des meurtres. Ok, merci beaucoup. Père Daniel, on l'a compris sur ce plateau. Nous avons quand même appelé les uns et les autres à la paix, à la concorde dans cette histoire de conflit entre le Bénin et le Gabon. Je ne sais pas, est-ce que vous avez deux mots pour finir, un mot de la fin? Adam Mbachirou? Je crois que le mot de la fin, c'est d'appeler les deux pays au retour à la paix, à l'amour qui unissait le Bénin et le Gabon, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana. Il va falloir que nous sommes africains et l'Afrique doit demeurer l'Afrique. Je dis Afrique, mon Afrique. Cet amour qu'on avait doit pouvoir demeurer. Et de grâce, ces influenceurs qui veulent vraiment incendier nos pays, nos différents pays, qu'ils aillent chercher autre chose à faire.
de grâce. On peut être influenceur positivement et aider son pays. Moi, à ma manière, je fais ce que je peux à travers les réseaux sociaux. Le portable, en réalité, les réseaux sociaux, c'est pas mal. On peut chercher des bonnes informations pour aider son pays à avancer. Mais quand cela doit se faire pour des faits inavoués, c'est pas bon. Je demande aux deux chefs d'État, du Gabon et du Bénin, de se rencontrer le plus tôt possible et de ramener la balle à terre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ces apprentis sorciers, ou excusez le terme, on ne sait pas pour quelle ambition ils le font. C'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire pour la paix. Merci beaucoup, Adam Bachirou. Et vous, également, 2 mots. Nous allons prier ensemble pour la réconciliation, pour la justice, pour la vérité et pour la paix dans nos pays africains et dans le monde entier. Merci beaucoup. Justice, paix dans nos 2 pays, le Gabon, le Bénin, 2 pays frères. On ne devait pas se mêler les pinceaux. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Nansouba Week aujourd'hui c'est fini. Le stop est fin. On va revenir le week-end prochain pour continuer et toujours dans cette dynamique de vous donner les informations et les informations vraies. Merci à vous au niveau de la cabine technique, Falon Kouagou, et Constantine Arondjanou, Abel Ojo et bien évidemment l'autre, le magnéto, Samuel Aguia. Constantine également qui de l'autre côté ne veut pas qu'on appelle son nom mais on a déjà fait. On va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.